la semaine dernière, exactement, 35 pays qui sont ensemble pour aider les navires à sortir du détroit. Sur la réunion qui est en fait là, hein, en ce moment, donc le ministre y participe. C'est un format qui est très similaire à la réunion menée par notre chef d'état-major des armées la semaine dernière, exactement, 35 pays qui sont ensemble pour aider les navires à sortir du détroit. Notre objectif de fond, c'est bien sûr de débloquer le détroit et de rétablir cette liberté de navigation. C'est ce que le président a dit dès le début du conflit. Et nous agissons avec nos partenaires, je vous ai dit, à la fois par les démarches diplomatiques initiées par le président de la République, par les différents ministres, et au niveau du chef d'état-major des armées, également la semaine dernière. Aujourd'hui, cette réunion, elle se tient, cette réunion téléphonique se tient en ce moment, et elle préparera donc cette réunion la semaine prochaine, qui réunira à la fois les partenaires du G7 et les partenaires du Golfe sur ce même thème. C'est un très bon exemple de coopération, de bonne coopération franco-britannique, je dirais. Sur le G7, pays du Golfe, je pense que ce sera, oui, ce sera effectivement en VTC. Ensuite, sur votre seconde question. Être ami, c'est se dire aussi les choses honnêtement. Dans la relation entre France et Israël, nous distinguons deux éléments. Nous faisons la différence entre le peuple israélien, avec lequel nous avons des relations d'amitié, des coopérations très fortes, universitaires, culturelles, scientifiques. Il n'a jamais été question qu'elle s'arrête. Je vous rappelle qu'il y a 200 000 Français qui résident en Israël, et dont une bonne partie sont franco-israéliens. Et puis il y a les autorités israéliennes avec lesquelles nous avons parfois des désaccords et que nous n'hésitons pas à exprimer ou à partager en bilatéral. Mais nous avons toujours choisi de maintenir ce dialogue, même lorsqu'il nous a été reproché, par exemple, la démarche de reconnaissance de l'État de Palestine, qui n'est pas et qui n'a jamais été un acte contre l'État d'Israël. Et au contraire, c'était le fait d'aller dans l'intérêt de long terme, une mesure qui s'inscrivait dans l'initiative diplomatique globale, dont l'une des priorités était aussi la sécurité d'Israël et son intégration dans son environnement régional. Dans l'escalade actuelle, dans laquelle certains semblent vouloir aller, si l'on en croit leurs déclarations, ce dialogue nous semble plus nécessaire que jamais, en réalité. Et il se poursuit. C'est le sens des échanges du président de la République avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou à plusieurs reprises. C'est le sens de la visite du ministre des Affaires étrangères en Israël la semaine dernière. Et nous partageons très librement nos analyses, nos parfois divergentes, nos positions, comme c'est aussi le cas, par exemple, sur la peine de mort qui a été adoptée lundi par la Knesset, et nous pensons à un intérêt commun dans tous ces cas-là, la stabilité et la sécurité régionale. Nous avons un élément aussi, de toute façon, que vous avez en tête, mais nous sommes attachés indéfectiblement à la sécurité d'Israël. Nous estimons que, cela dit, que plusieurs des orientations du gouvernement actuel ne concourent pas aujourd'hui à bâtir la paix ou la stabilité régionale. Poursuivre, la France se condamne avec la plus grande fermeté, en réalité, déjà les attaques contre la FINUL ayant causé la mort de 3 soldats indonésiens. Ce n'est pas votre question, mais c'était aussi des éléments qui se sont déroulés dimanche et lundi, et qui ont fait aussi 3 blessés dans le contingent. La France renouvelle ses condoléances aux familles des casques bleus tués et sa solidarité, notamment à l'Indonésie, dont ces soldats étaient issus. Et nous condamnons absolument également les intimidations absolument inacceptables contre notre contingent, effectivement, le week-end dernier. Et cela a été signifié très fermement à l'ambassadeur d'Israël en France lundi au Quai d'Orsay. Ces incidents s'inscrivent. Le fait que les soldats israéliens ont pointé leurs armes contre le chef d'état-major de la FINUL. Je rentre pas dans le détail des choses, mais je vous confirme qu'il y a effectivement eu ces intimidations.
ces incidents, en réalité, ils s'inscrivent dans un cycle de multiplication, et c'est ça aussi qui nous inquiète, de multiplication et d'aggravation des attaques contre la force et contre. On a là-dessus une position qui est très établie, qui repose sur le droit international, avec des éléments qui sont à la fois la Convention de Chicago 1944, que sont ce qu'on appelle la résolution interministérielle 111, ensuite au niveau national, et qui consiste à dire, c'est des procédures qui sont en réalité assez routinières, assez habituelles, hein, les autorisations de survol, et qui consistent à dire que ce sont des autorisations données au cas par cas, que ce sont des autorisations données de manière totalement souveraine, et que ce sont en réalité, dans notre cas, en l'espèce, des autorisations qui découlent de la manière dont nous sommes positionnés, c'est-à-dire nous ne sommes pas partis à cette guerre, et c'est de cette logique-là que nous prenons ici les décisions qui s'imposent. Ces décisions, elles sont constantes depuis le début de la guerre, et donc il n'y a pas eu de changement ou d'éléments nouveaux, il n'y a pas eu de changement de position depuis le premier jour, et donc nous vous confirmons cette décision qui est conforme à la position française depuis le début du conflit. Voilà, donc après, je vous dis pas plus sur ces éléments. Une bonne partie sont couverts par la sécurité nationale, mais ces décisions, elles sont à la fois routinières, elles sont prises sur la base du droit international, et elles sont souveraines au cas par cas. S'agissant de la guerre, nous avons toujours dit qu'elle avait été prise seule, sans nous, et qu'elle était en dehors du droit international, et que nous ne pouvions pas l'approuver. Notre posture là-dessus, elle est d'être. Écoutez, nous, notre posture sur le sujet, elle est strictement défensive. Vous savez, nous sommes là-bas comme un allié fiable pour nos partenaires qui sont attaqués par l'Iran, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, etc. Nous sommes là pour le rétablissement de la liberté de navigation. C'est pour ça que nous avons aussi eu un déploiement extrêmement important, notamment du porte-avions Charles de Gaulle, de porte-hélicoptères, de frégates, etc. Absolument strictement défensive. Et puis, Qu'est-ce qui va se passer? Israël a dit qu'elle n'accepterait plus de matériel militaire de la France, donc vous allez arrêter. Même c'est ce que je vous dis, c'est qu'ensuite, nous n'avons pas eu, à ma connaissance, de notification précise de ce que ça impliquait. il y a une déclaration officielle, je veux dire. Je vous dis, Mais en fait, il n'y a pas de réaction de la France. C'est-à-dire la France subit ce que dit Israël. Israël dit, nous ne voulons plus de matériel militaire, et vous ne savez pas, en fait. Vous dites pas, nous aussi, on arrête, en fait. On arrête. Vous pouvez décider d'arrêter ces livraisons, on a pris étant note de donné ça. que vous Je vous dis êtes encore une fois, contesté dans votre pris votre décision souveraine de ne pas laisser les avions transiter. C'est quand même étonnant de ne pas réagir. Moi, je vous dis qu'à ce stade, nous n'avons pas reçu de notification officielle de ces éléments. Je crois parler de cette mission pour la partie sécurisation du détroit d'Ormuz et liberté de navigation. Et depuis, il y a eu beaucoup de démarches diplomatiques qui sont toujours un peu compliquées à expliquer, parce que publiquement, j'entends, parce que il s'agit de démarches, d'explications, etc. Donc là, c'est un élément, c'est une coalition qui est, c'est pas une coalition, je veux dire, c'est un effort franco-anglais en ce moment qui est en train de se faire, et qui encore une fois prépare la décision, la réunion du G7 des affaires étrangères la semaine prochaine. Et ça a par ailleurs ça fait partie des éléments qui ont été discutés lors de la ministérielle des Hauts-de-Cernay la semaine dernière. Donc, si c'est une initiative franco-britannique, vous avez les mêmes positions, en principe. Cette mission, elle ne peut être que une fois que la partie intense des bombardements sera derrière nous, parce qu'encore une fois, nous considérons comme totalement irréaliste une opération de vive force dans la région quand vous avez environ 1000 km de côte à sécuriser. Mais cette initiative, ça serait donc sans ou avec les Américains à la fin, quand cette guerre est finie? Elle est exclusive de personne. Elle est, nous, notre intérêt là-dedans, c'est un blocage régional qui a des conséquences mondiales. Notre intérêt est de rétablir la fluidité de ce trafic, parce que l'économie mondiale en pâtit, et derrière l'économie mondiale, l'économie européenne, l'économie française, mais par ailleurs aussi d'autres économies, et notamment l'économie américaine. Donc notre but, c'est d'avoir de l'impact et des résultats, c'est-à-dire le rétablissement de cette fluidité du trafic, mais dans la limite qui est que nous ne serons jamais dans la volonté de faire une libération de ce détroit par vive force.